j'ai la réputation d'aimer les besogneux. Je me suis toujours méfié des stars, des grandes vedettes. Après, je suis un grand admirateur de Dupont. Et c'est vrai que Dupont, c'est la grande classe, mais c'est avant tout un besogneux, Dupont. Hein. C'est avant tout quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis un grand admirateur de Cella aussi, et Cella, c'était un besogneux. C'est-à-dire que pour moi, les grandes stars, elles sont toujours à très haut niveau, quoi. Elles travaillent beaucoup. Dupont est un très gros travailleur. Cella était un très gros travailleur. Les grands joueurs, Cella, c'était le Dupont de son époque, quoi. Alors un peu moins médiatisé, parce que le rugby était un petit peu moins médiatisé quand même que maintenant, mais c'était la même chose. C'est des joueurs, je crois que Cella, il vient de Clairac, Dupont, il vient de Castelnau-Magnoac. Moi, je suis fier de dire toujours, je dis toujours, ce sont les petits clubs. Il n'y a pas de petits clubs, ce sont les clubs des séries régionales ou des clubs modestes qui fournissent les meilleurs joueurs à notre rugby. Alors bien sûr, ça me vaut quelquefois les rebuffades du Stade Toulousain, des choses comme ça, mais je sais que la grande majorité de nos joueurs, ce sont des garçons, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont le terrain pas très loin, quoi. Tout à l'heure, je regardais à Armandie, là, et j'observais, il y avait deux gosses là-bas au fond qui étaient en train de... Pourtant, il fait chaud aujourd'hui, il fait très mauvais, et qui sont en train de jouer, de se faire des passes, etc. Moi, j'aime bien, quoi. Et ensuite, ce que je répète, j'étais un joueur avec peu de moyens physiques, mais je pense que j'ai essayé de tirer le maximum de mes moyens, et j'ai toujours aimé les joueurs besogneux, quoi. Voilà, les joueurs travailleurs, les joueurs assidus, voilà. Et je me suis toujours méfié des joueurs talentueux, parce que le talent, je le répète, bon, c'est un peu une étoile filante, quoi. Ça dure pas, ça brille, mais ça dure pas longtemps. Tandis que le besoin, j'ai tellement vu de joueurs besogneux qui sont devenus des joueurs de top 14, et on disait, mais celui-là, il vaut pas pipette, il fera jamais rien au rugby, et qui le sont devenus par le travail. Et j'y crois. Je crois d'ailleurs dans le rugby là-dessus. Voilà. Le Gers, c'est quand même un département qui est enclavé. Hein, vous cherchez en 20 1 km d'autoroute, même la Creuse nous on n'a rien. Hein, voilà. On a un peu de 4 voies, mais presque rien du tout. Ensuite, vous cherchez l'aéroport. Il n'y a pas d'aéroport, hein, dans le Gers, voilà. Et pas de TGV non plus, pas de ligne. Donc, obligatoirement, ce département, il a quand même des moyens limités. Après, il a une qualité de vie extraordinaire. On y est bien. Vous savez, moi, quand je suis allé entraîner donc, à Agen, j'ai quitté le premier club que j'ai quitté pour entraîner ailleurs que dans le Gers, ça a été Agen. Ensuite, je suis allé 3 ans à Agen, 4 ans à Albi, 2 ans à Tarbes. Mais si vous saviez, toutes les semaines, il fallait que je rentre dans le Gers. Hein. Toutes les semaines, je rentrais dans le Gers. Le jour de repos, c'est moi qui le fixais puisque j'entraînais. Et là, quand j'arrivais à Pujaudran, quand j'étais à Albi, quand j'arrivais à Villecontal, quand j'étais à Tarbes, et quand j'arrivais ici, le premier village, c'est comme, enfin, là, il y a l'Ores, il y a l'autre là. Je suis chez moi, quoi. Je suis chez moi. Et tout à l'heure, j'y suis repassé et je me rappelle vraiment, alors que j'étais à Agen, mais j'ai toujours eu besoin d'aller un jour par semaine, de nuit, donc je partais la veille, me ressourcer dans ce département. Et ce département, quand je m'en vais d'ailleurs en vacances et que je reviens au bout de 15 jours, 3 semaines, tout le temps, eh bien, je suis heureux de le retrouver. Je suis vraiment heureux, je suis heureux, très fier d'être gersois. Très très fier, quoi.